Mais jamais de la vie j'aurais pensé que Mr. & Mrs. Smith de 2005 aurait été patché, n'est-ce pas, sur Prime Video en série. Mais jamais de la vie. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle série américaine d'espionnage du nom de Mr. & Mrs. Smith. Smith, agent Smith, vous êtes tous les mêmes pour moi. C'est créé par Francesca Sloan, mais surtout Donald Glover qui s'offre le premier rôle de cette série. Quel gourmand. Lando Calrissian dans ce lot, hein. Voilà. Bon, évidemment, les gens qui ont mon âge savent très bien de quoi il s'agit. On parle d'un remake en série du film de 2005. Mais pourquoi refaire Mr. & Mrs. Smith? Je veux dire, on parle pas d'un livre qu'on adapte en série, non, on parle d'un film qui a vraiment été conçu dans son concept propre à cette époque, qu'on réadapte en série. Ça n'a aucun sens. Certains diront que, d'une façon ou d'une autre, le film original n'était vraiment pas ouf, et là, je suis à 100% d'accord. Et pourtant, sachez que j'étais vraiment bon public. Mais le problème n'est pas là. En effet, je crois qu'ils n'ont pas très bien compris que le seul véritable intérêt de la version de 2005 était le duo Jolie Pitt, qui a créé ce couple IRL. Jolie bite. C'est rigolo. C'est comme ça que ce film est entré dans l'histoire. Les voir s'entretuer dans une scène est devenu si culte que même les guignols de l'info en ont fait une parodie, vous savez, avec François Hollande et Ségolène Royal. Hélas, je n'ai pas réussi à retrouver la parodie. C'était l'intérêt tout entier de ce film. Retirer ça dans un remake retire toute l'essence de l'original, aussi moyen soit-il. En bref, c'est débile. Parce que oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais tout le monde, je dis bien tout le monde, se branle de Donald Glover et Maya Erskine. J'ai vu sur un de mes tweets un commentaire parler du duo d'Emily Blunt et John Krasinski. Un duo qui, à côté, aurait eu totalement sens, puisqu'il s'agit d'un vrai duo artistique et couple dans la réalité. Mais bref, le tout est sorti d'un coup, le 2 février 2024, sur Prime Video. Ça donne envie. Et je crois qu'ils ont compris quelque chose. Cette fois-ci, on n'est plus sur le format hebdomadaire, on binge-watch. Ils commencent à faire comme Netflix, donc sortir tout en un bloc, pour binge-watcher, parce que là, je pense qu'ils ont compris que c'est moins rentable pour une série beaucoup moins attendue. Enfin voilà, je veux dire, c'est un petit peu osef. Mais comme toujours, je suis ouvert à la nouveauté. Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi. Le film commence sur Alexander Skarsgård qui meurt. Waouh, on ne s'y attendait absolument pas, dites donc. Oui, parce que vous savez, physiquement, il est un petit peu... Et évidemment que c'est la Latina Gauthier qui allait survivre le plus longtemps. C'est marrant parce qu'Alexander Skarsgård, c'est quand même un acteur connu. Voilà. Et oui, je sais, je spoil, mais bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est à vous de juger. S'ensuit deux individus qui s'engagent dans une agence d'espionnage et se font passer pour des mariés sous le nom de John et Jane Smith. Chaque semaine, ils exécutent ensemble une nouvelle mission en développant à côté leur relation, jusqu'au jour où leur relation va dépasser leur mission. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Avant tout, j'aimerais vous partager une petite information. J'ai enfin ouvert mon premier podcast audio à écouter, avec pour premier épisode mon avis sur le YouTube Critique Ciné. Donc en gros, je vous donne mon avis sur mes concurrents, sur mes confrères et consoeurs. Tout ça, c'est disponible en description, ainsi qu'en commentaire épinglé, en souscrivant à mon Patreon. Ça fait très longtemps qu'on me demande de créer un Patreon, parce que des gens ne veulent pas passer par YouTube pour me faire des dons, mais je voulais vraiment offrir à ces gens-là quelque chose en échange pour les remercier. Et voilà, l'idée que j'ai eue, c'était de créer un podcast mensuel. Donc voilà, les liens sont dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Et je remercie d'avance tous les gens qui ont les moyens de souscrire pour soutenir ma chaîne. Bref, Mr. & Mrs. Smith 2024, sachez que j'ai revu le premier film. Et à ma grande surprise, j'ai passé un bon moment. En fait, j'ai préféré le second visionnage au premier, car je me suis rendu compte que quand j'étais petit, j'étais un petit peu con et je n'arrivais pas vraiment à comprendre les subtilités. Tandis que dans cette série de 2024, c'est très simple, vous prenez le film et vous lui retirez absolument tout ce qu'il y avait de bien. Alors forcément, pour les gens qui n'ont jamais connu l'original, je pense qu'ils vont passer un moment plutôt correct. Mais pour ceux qui connaissent, ou pire, ceux qui sont fans, vous allez vous emmerder, mais alors d'une force! Évidemment, l'histoire est différente de la première version. Jusqu'ici, les mariés savent déjà qu'ils sont des agents secrets et font leur mission ensemble. Ce qui est complètement débile puisque d'une part, ce concept est forcément voué à l'échec, ne serait-ce qu'en regardant l'augmentation des divorces, et d'une autre parce que tous les agents portent le même nom. Smith. Donc si tu veux te faire cramer, je pense qu'il n'y a rien de meilleur. Ce qui montre que la série n'a pas l'air d'avoir compris que ce qui fait qu'ils ne sachent pas qui ils sont dès le début
faisait justement partie de l'intérêt du film. Disons que c'était la partie amusante. Mr. et Mrs. Smith est une symbolique de la thérapie de couple et de l'engueulade, et il va falloir être extrêmement patient pour voir arriver cette thématique à l'écran. À tel point que je me suis dit que finalement on gagne quand même plus de temps à regarder directement le film. Parce que tout du long, les deux personnages vont doucement faire connaissance et wow, c'est inintéressant possible, on dirait un drame pour endormir la ménagère. Anecdote, mais en commençant la série, j'ai tout de suite compris pourquoi les épisodes sont tous sortis d'un coup. Prime Video n'est pas con, il sait que le premier épisode est si peu intéressant, si peu captivant, que c'est impossible d'avoir envie d'attendre une semaine entière pour voir la suite. Je vous jure les gens, à peine arrivés à la moitié de l'épisode 1, j'avais déjà envie d'arrêter. C'est quoi ce délire avec les séries Prime Video où on brasse de l'air? Est-ce que c'est vraiment intéressant de regarder des gens faire connaissance dans une introduction d'une série d'actions? En plus, ils parlent de leur mission en public, GG les agents secrets. Et lorsque vous verrez une scène d'action, eh bien profitez-en bien car vous n'en reverrez pas si tôt. Alors évidemment, série 2024, on a le droit au ouin-ouin habituel du « je suis noir » et les blancs privilégiés m'empêchent de vivre. Je crois qu'on devrait rester ensemble. Si je viens avec toi, je serai un des seuls noirs dans une salle où ils se connaissent tous. Ça limitera mes mouvements. C'était indispensable. Non mais le pire c'est qu'il est sérieux. Je pensais qu'il était en train de duper sa compagne, mais non, il fait demi-tour pour se déguiser en serveur, lol. Ouais, elles sont bien les séries d'aujourd'hui. Vous avez dit au monsieur du téléphérique qu'un homme blanc allait vous manger pour monter dans la télécabine. J'aime pas qu'on me dise où j'ai le droit d'aller ou pas. Ah, on a ce même petit vocabulaire bien pensant qui me fait dresser les poils. Vous savez, cette espèce de petit jeu parisien, pour parler franchement, le premier qui n'est pas raciste a gagné. Tu disais des trucs racistes. Il a commencé à être raciste envers tu moi. dis n'importe quoi. J'adore les meufs latinas, mais j'aime pas leur famille, putain. Le problème, c'est qu'elles sont tout le temps sur ton dos. Une femme qui voit pas sa famille, c'est pas normal. Ça en dit long sur elle. C'est vrai. Tu dois être marié? Ouais. Avec une latina? Non, une asiate. Tu déconnes. Franchement, t'as de la chance. Je dirais jamais non à une asiate. Ouais. Elles sont toujours un peu conservatrices. C'est vrai. Elles restent à leur place. Évident. Pas la mienne. Elle reste pas à sa place, ça c'est sûr. Elle doit être philippine alors. Non, japonaise. J'ai pas rencontré sa famille, donc elle est peut-être coréenne sur les bords. Oh non, il a osé. Mais c'est raciste ça? Pour les curieux, vous pouvez aller jusqu'au bout, il ne se passe rien avant la toute fin. Et c'est hallucinant comment c'est lent. Ça blablate, ça mange, ça baise, ça se fait des amis ou pas. Mais t'as pas compris la subtilité en fait. C'est une série centrée sur la relation entre les protagonistes. Oui, c'est un argument, voilà, quand on ne sait pas gérer son budget. Pour vous expliquer un petit peu, l'enjeu principal de la série ne démarre qu'au dernier acte du dernier épisode d'1 heure. Donc 8 épisodes, je rappelle. Ce n'est qu'à ce petit moment que ça y est, ça commence à devenir palpitant. Côté personnage, autant l'acteur Donald Glover a quand même un petit peu la classe, autant Maya Erskine a mangé son propre charisme et se fait littéralement dévorer par celui d'Angelina Jolie, qui avait, souvenez-vous, un regard et un style incroyable. Alors pour ceux qui ne le savent pas, mais Maya Erskine, c'est la voix originale de Blue Eye Samurai. Mais vraiment, dans ce rôle, je l'ai trouvé insupportable et c'est pas de sa faute, c'est vraiment l'écriture qui est comme ça. Vous savez, au démarrage, elle joue la meuf coincée et rigide en mode « Hey, je suis pas là pour me faire draguer, ok ?» No shit Sherlock, t'es en mission là. Ça te dirait de jouer un petit peu le jeu et de retirer l'énorme balai coincé dans le derche qui te sert de chaise? Nous avons une chambre ravissante avec une grande baie vitrée qui donne sur les montagnes. Arrêtez de parler, et stop, quand stop. le soleil... Taisez-vous, la ferme la vieille bique, je suis armée, je vais vous descendre. Quel personnage attachant. Le passage de la thérapie qui était présenté à raison dans le trailer s'étale sur un épisode tout entier. Alors que ce qu'il y avait de marrant dans le film, c'était justement le fait que ça ne dure que 5 minutes avant de passer à autre chose. En fait, c'est ça le problème de la série. Elle ressemble à une blague qu'on aurait étirée sur 8 épisodes de presque 1 heure. Alors certes, les protagonistes sont développés, alors là, il y a pas de souci, mais je crois que c'est l'unique but de cette série et c'est un petit peu dommage. Il n'y aura rien d'autre qui les poussera à agir, hormis leur propre nombril. Après bon, sur la forme, la série est quand même réalisée de façon plutôt propre, mais je ne retrouve pas le charme d'espion parodique du premier film. Là, on se retrouve face à une vulgaire série thriller très plate, tandis que l'original avait ce cachet caricatural à James Bond qui marchait hyper bien, presque semblable à des super-héros. Que voulez-vous, c'était l'époque où on aimait nous faire rêver. Cette nouvelle version se contentera d'avoir l'air plus réaliste. C'est encore un argument à utiliser quand on ne sait pas utiliser correctement son budget. Et oui! Avec ça, Mr. et Mrs. Smith 2024 essaye d'avoir l'air drôle. Ceci dit, je trouve l'humour parfois pitoyable. Vous êtes de simples chiens. Vous savez que lorsque j'ai revu le film original, ça m'a à nouveau fait rire en le revoyant, tellement que les vannes étaient pleines de finesse et d'élégance, alors que là... Pété. Oh, mais
J'ai aucune envie de péter. T'es drôlement... Je sais que t'as pété beaucoup. Je relève un autre bon point sur la forme, c'est la musique, qui est plutôt correcte. Elle ne se contente pas de faire de la musique d'espion, de téléfilm TF1 bidon. Elle propose des sons qui sortent un petit peu du lot sans être particulièrement marquants. Bon, c'était la nouvelle version de Mr. and Mrs. Smith. Et à ça, je n'ai qu'une chose à dire. Est-ce que vous connaissez ce genre de série qui vous donne envie de sortir une pelle pour assommer le créateur? C'est ça. Je range facilement cette série dans mon top flop. Vraiment, j'ai trouvé ça chiant, éclaté, cassez-vous, Prime Video. Étouffez-vous avec vos privilèges blancs sur lesquels vous passez votre temps à vous plaindre, c'est insupportable. Et pour les gens qui me regardent et qui n'ont pas encore vu, je pense que vous allez gagner plus de temps à revoir le film original. No joke. Vraiment, ce film, c'est pareil, mais en mieux, plus frais, plus fun, plus cartoon. Bref, moi je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai eu ma dose. Avant de quitter, je vous rappelle encore une fois que mon podcast est disponible en lien en description et en commentaire épinglé pour ceux qui souscrivent à mon Patreon. Je remercie d'avance les gens qui vont le faire. Et sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.